Je me présente, Éric Rémy, conseiller municipal à la ville de Boisbriand, responsable des dossiers culturels et président de la commission de la culture de la ville de Boisbriand. Chez moi, la culture, c'est depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la potion magique. En effet, je suis journaliste culturel, animateur, et je baigne là-dedans depuis toujours. D'ailleurs, chez moi, tous les murs sont tapissés d'œuvres d'art. La musique est présente dans ma vie. Donc, je baigne là-dedans, je vous dirais presque 24 heures sur 24. Donc, la culture, elle est importante pour moi. Non seulement la culture, celle que l'on voit, mais également la culture, celle que l'on porte en soi. Alors, toute ma vie, j'ai été baigné dans ce monde et c'est avec un grand bonheur que j'ai vécu ça, je vous dirais. J'ai une grande admiration pour les artistes, mais également pour ceux qui œuvrent dans ce domaine. Et d'avoir cette tâche dans ma ville, c'est un grand privilège parce que la culture, elle prend de plus en plus de place, non seulement dans ma vie, mais également dans la vie de tous les gens. Les arts et la culture doivent avoir une place prépondérante dans nos vies. D'ailleurs, elle l'a de plus en plus, je vous dirais, on voit ça un peu partout maintenant, presque, je vous dirais, de façon anonyme, parce qu'on n'y porte presque plus attention, imaginez. L'art et la culture, c'est, je vous dirais, là où on met de la lumière dans nos vies, où est-ce qu'on se dépose souvent. C'est un bon livre, c'est une bonne chanson, c'est un bon spectacle, c'est une belle pièce d'œuvre d'art que l'on peut voir parfois, soit en art public ou dans un musée. Alors l'art, pour moi, elle est ce qui vient enjoliver toutes nos vies. Elle aussi s'exprime dans les bâtiments des villes. Elle peut être, imaginez même, un passage piétonnier, elle peut être une fontaine au coin d'une rue. C'est ça l'art. L'art, elle s'exprime aussi à travers nos citoyens, à travers leur propre culture dont ils viennent nous faire part, avec laquelle on se familiarise. Non seulement on partage notre culture, la nôtre, mais celle aussi de notre voisin, de je vous dirais, de nos amis aussi qui viennent de pays parfois lointains. Alors l'art et la culture, c'est, je vous dirais, essentiel dans nos vies. Et je la vois prendre de l'expansion de plus en plus. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Même les enfants, ils ne savent peut-être pas, mais avec le téléphone cellulaire, c'est tout l'art numérique aussi qui s'exprime entre leurs mains. Alors l'art, elle est là, même là où on ne l'attend pas, imaginez. L'art, il est de plus en plus spontané. L'art et la culture, on parle de loisirs culturels maintenant. Alors, de façon épisodique parfois, d'autres fois de façon plus spontanée. On peut se retrouver au milieu d'un événement culturel. Et tout ça, ça fait que les gens baignent dans cet univers-là et agrémentent leur vie, si on veut, de l'art et de la culture. Boisbriand a trouvé sa niche dans les Basses-Laurentides parce que, comme vous le savez probablement, toutes les villes sont très culturelles, mais la nôtre, elle a trouvé, je vous dirais, son créneau. Un créneau de spectacle extérieur qui a attiré plus de 10 000 personnes au cours de l'été. On pense entre autres au Beau Lundi qui existe depuis quelques 21 ans et notre festival Un air d'ici et d'ailleurs. Imaginez, c'est une moyenne de 1341 personnes, non seulement de Boisbriand, mais des villes aux alentours qui se sont déplacées pour voir notre programmation estivale. Boisbriand aussi, c'est nos sculptures monumentales. D'ailleurs, si vous vous promenez un peu partout dans la ville, vous allez les voir. Il y a eu 2 symposiums de sculptures monumentales, un premier en 2012 et un autre en 2017. Et ces sculptures-là se retrouvent, comme je vous le dis, un peu partout dans la ville, mais particulièrement au Parc des Francs-Bourgeois lors de notre dernier volet. Et elles sont absolument, et c'est le cas de le dire, monumentales. Aussi, on a bien sûr beaucoup d'événements, non seulement ici à la bibliothèque, mais également un peu partout. La culture se promène maintenant. C'est pas seulement les gens qui viennent vers la culture se déplace dans les différents parcs de la ville. On a eu des spectacles un petit peu partout. Il y a également des spectacles jeunesse. Entre autres, on a eu 17 spectacles qui ont attiré quelques 2700 jeunes. Ici, la bibliothèque foisonne toujours. Il y a des activités littéraires, il y a des activités, je vous dirais, de médiation culturelle. Alors, bien sûr que la culture, elle s'exprime un peu partout dans la ville et c'est une priorité pour la ville de Boisbriand. Des projets d'avenir à Boisbriand au niveau culturel, c'est pas ça qui manque. Derrière moi, ce que vous voyez,
C'est l'église Notre-Dame de Fatima qui a été incendiée, qui était en décrépitude depuis ces dernières années. Et voilà que la ville l'a achetée pour en faire un centre de création, pour abriter une compagnie de théâtre qui est née ici même à Boisbriand, qui a pour nom le Petit Théâtre du Nord. Dès le printemps 2020, ils vont intégrer leurs quartiers généraux. C'est là qu'ils vont créer leurs prochaines pièces de théâtre, des auteurs originaux, des auteurs du Québec, qui vont présenter éventuellement lors de l'été prochain leurs pièces de théâtre ici même à Boisbriand, dans ce centre de création. Une salle à géométrie variable qui devrait accueillir entre 165 et 175 personnes. Et non seulement il y aura du théâtre dans cette salle-là, mais étant donné que c'est une salle à géométrie variable, elle pourra aussi présenter toutes sortes d'autres formes d'art, que ce soit de la chanson, et d'autres formes, même des expositions, etc. Puis on a aussi dans nos projets, parce que Boisbriand foisonne de projets, à côté, 500 mètres, même pas, la Maison du Bois, d'Abraham Dubois, qui a été pendant plus de 200 ans une maison, et on a le projet, avec les citoyens de la ville de Boisbriand, de changer cette maison-là, de la préserver et d'en faire un centre d'exposition où les artistes locaux pourront exposer leurs œuvres d'art. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas les projets qui manquent à Boisbriand. Je la présente, moi je l'ai baptisée Élise. C'est une de nos sculptures monumentales, donc de l'art public que l'on retrouve au Parc des Francs-Bourgeois à Boisbriand. Votre question, elle est ambitieuse parce qu'il faut parler des prochaines décennies. Moi, je pense que chaque génération doit s'approprier sa culture et en faire ce qu'il a le goût d'en faire. Ma génération à moi l'a amenée là où elle est aujourd'hui, c'est aux prochaines générations de faire la même chose. Mais ce que je peux dire, par exemple, par rapport à la culture, c'est que je veux qu'on la chérisse, qu'on lui donne cette identité propre pour qu'elle, non seulement se fonde à travers le monde, mais surtout qu'elle s'illustre à travers le monde. J'aimerais aussi que l'on traite de façon équitable les créateurs, parce que c'est pas vrai que la pauvreté, ça suscite la créativité. Croyez-moi, ça serait important de payer nos créateurs, mais surtout que les prochaines générations soient baignées de la culture, qu'elles soient comme cette sculpture monumentale ou qu'elles soient sur l'architecture, les fresques. J'aimerais que la culture soit partout et qu'elle soit accessible à tous, parce que la culture, c'est un langage commun, non seulement pour les gens de notre pays, mais ceux de travers le monde. Alors, je pense que ma génération a fait sa part. C'est aux prochaines générations de s'approprier cette culture et de l'amener encore plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite.